effet, c'est un moment très attendu par notre population, puisqu'il permet l'instant d'une période d'être plongé dans cette découverte de la vie amérindienne. À travers les éditions précédentes, nous avons insisté déjà sur les différentes facettes de leur vie. Et pour cette année 2016, c'est bien l'art et la nature amérindienne que nous comptons mettre en lumière. Alors, nature d'hier, me direz-vous? Je vous répondrai nature d'aujourd'hui. Puisque très souvent, nous recherchons encore de nos jours ces plantes ou ornements, ou médicinales ou ces condiments, ces tubercules ou autres fruits de la nature qui ont été des incontournables dans la vie amérindienne. Alors, une fois de plus, notre association Les Trois Airs est heureuse d'être aux côtés de la municipalité, de tous les services de cette municipalité, et particulièrement l'équipe du patrimoine, représentée par M. Ronnie Exantus, ainsi que de notre partenaire professionnel de toujours, M. Pierre Chabru, qui ont concocté un programme toujours aussi alléchant qui satisfait tous les publics. Nous serons bien présents pour vous permettre, avec la collaboration de tous les autres acteurs de notre commune, associations, professionnels, citoyens, vous permettre de disposer le meilleur pour que chaque visiteur se souvienne de cet enfant riche en apprentissage et en expériences surprenantes. Bonne manifestation, belle réussite à tous, que vive Trois-Rivières, que vivent ces rencontres d'art et d'histoire. J'ai eu le grand honneur d'avoir été proposé comme parrain de cette 4e édition, rôle que j'ai accepté bien volontiers. Je dirais qu'associer art et nature est un concept fondamental de notre humanité. Nous relier à notre passé amérindien est dans cette logique, car ces peuples originaires sont les véritables inventeurs, créateurs du continent américain auquel nous appartenons. En effet, les toutes premières migrations humaines sur ce continent remonteraient à 15, 20, 25 000 ans, voire plus selon certaines références. Ces migrations se seraient faites pour l'essentiel à pied, depuis la Sibérie, par le détroit de Bering, mais aussi par la mer, depuis l'Afrique, à travers l'océan Atlantique, bien avant le viking Éric le Rouge, bien avant Christophe Colomb, et aussi depuis les îles du Pacifique. Toutes les autres migrations ultérieures à ces paléo-américains sont ce que l'on qualifierait aujourd'hui de migrations clandestines, de sans-papiers. Mais c'est faire fi de cette nature humaine aventureuse, conquérante, dominante, très souvent destructrice, imposant systématiquement la culture du dernier arrivé aux primos occupants. Nous connaissons cela dans notre histoire contemporaine. Nous constatons encore aujourd'hui cet empilement de culture au Moyen-Orient. L'Amérindien avait bien assimilé cette interdépendance à tel point que toute sa vie était rythmée par des rituels divers où dominait le respect de son environnement. La spiritualité occupait une très grande place dans la vie de toutes les tribus amérindiennes. Comment, à travers des recherches concrètes qui datent de plusieurs années, de décennies, voire 5 décennies, de travaux, de recherches, parfois empiriques et le plus souvent scientifiques, sur une partie de notre histoire, et là je ne parle plus d'archéologie, mais d'histoire, pour remettre les choses dans un contexte un peu plus vrai, un peu plus près de nous, pour pouvoir faire revivre ce territoire comme étant un territoire amérindien, avec nous comme descendants d'Amérindiens. Donc, avec des éminents chercheurs, des archéologues, avec des gens donc, comme Carloman Bassett, comme Baba Barfleur, et bien d'autres, nous avons pu faire revivre à la population une idée nouvelle, un regard nouveau,
une prise en compte nouvelle d'une partie de notre histoire, finalement, pas si vieille que ça, puisque 7000 ans, finalement, par rapport à l'humanité, c'est pas beaucoup. Donc, faire revivre ces 7000 ans à travers le concret, à travers les sites archéologiques, au-delà des sites, on va dire, institutionnels qui existent depuis longtemps, qui d'ailleurs étaient perçus pendant encore longtemps comme étant un petit loisir de touristes venant visiter notre île. Donc ça aussi, c'est une image qu'on a voulu balayer. Le territoire de Trois-Rivières, au bout de 7 ou 8 ans de travail acharné autour de cette question de la valorisation, a pu finalement s'élargir, puisqu'on a découvert de nouveaux lieux, de nouveaux espaces, de nouvelles recherches, de nouvelles fouilles ont montré que plus que jamais, ce territoire-là doit être valorisé, doit être classé et doit entrer dans un large contexte de valorisation et finalement de prise en compte de notre territoire avec un pan important, non plus occidental ou européen, ou que occidental et que européen, non plus africain, ou du moins que africain, mais aussi amérindien. En-delà des réflexions, moi, à 6 pays en moins, on est très attaché à culture là ça, parce que on a la chance de rencontrer des gens et même des gens qui viennent de famille en moins, qui sont des Caraïbes, qui sont de Dominique. Donc nous alliancés avec des Caraïbes encore qui là, jour là. Et ça on a dit c'est que nous Guadeloupéens aujourd'hui jour, nous sommes en train de courir des histoires nous, parce qu'un pays normalement constitué, nous partons là à courir, à chercher ça nous oublié hier, ou plutôt ça nous fait nous oublier, parce qu'il s'agit de ça. Si nous la journée nous parler d'Amérindiens, c'est bien parce que nous pas mettre à nous-mêmes, nous pas mettre à ça nous pas faire quitter nous. C'est toujours les autres dans l'école à les autres qui nous ça nous tenir à apprendre en tête à nous. Et c'est nous qui faisons l'effort, certains gens dans nous, qui aillent chercher pour comprendre la nous sortie qu'on nous fait. Alors ça qu'on a dit, c'est qu'on a encore revendiqué toute histoire nous. Qui c'est occidental, comme Pierre Zitale là, qui c'est africaine, qui c'est amérindienne, mais c'est toute histoire nous. Et c'est ça qui fait que nous, mais aussi d'autres, si nous nous, demain, que des noms de bout, parce que vous savez, vous sorti, contre tout nom. Nous pas demander plus que d'autres noms, parce que nous pas plus que d'autres pour d'autres monde. Mais nous pas demander que nous réinvestissons ça qui est en nous pour nous prendre le bout en nous. Et bienvenue à la 4e édition des Rencontres d'art et d'histoire. C'est vrai que depuis 2008, nous avons pensé qu'il fallait démocratiser la culture, notamment la culture amérindienne, et qu'elle devait être la pierre angulaire de notre action politique. C'est ainsi que les Rencontres d'art et d'histoire ont vu le jour. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e édition et c'est pour nous l'occasion de revisiter notre histoire à travers les arts. Après la mémoire, les céramiques, la spiritualité des Amérindiens à nos jours, cette 4e édition traitera du rapport à la nature qu'entretenaient les civilisations précolombiennes. En effet, dans tous les aspects de leur vie, les Amérindiens ont appris à suivre les lois de la nature qu'ils respectaient et sacralisaient. À l'heure où celle-ci est exploitée à outrance par les hommes, il nous a semblé important de se replonger dans cette période où la nature était reine. À travers le cycle de conférences qui vous sera proposé, des archéologues, des historiens, des spécialistes de la question amérindienne partageront le fruit de leurs études. Comme lors des précédentes RAH, comme nous les appelons, le programme sera particulièrement varié. C'est vrai que des économies, il en faut. On sait que les finances de toutes les communes sont contraintes. Nous avons voulu maintenir ces rencontres d'art et d'histoire. C'était important et essentiel pour nous. Mais c'est vrai que nous l'avons voulu moins étendu. Les 3 premières éditions étaient sur 2 semaines. Cette année, nous avons choisi de concentrer cette édition sur 1 semaine. Et vous aurez une semaine qui va s'articuler entre
l'exposition d'art moderne, que vous aurez très certainement le plaisir, comme moi, de découvrir tout à l'heure, des activités ludo-créatives avec un carré de fouilles, des ateliers de peinture, de vannerie, de poterie, des conférences. J'en profite pour remercier les conférenciers, M. Carloman Bassett, puisque vous comprendrez bien que sans Carloman Bassett, il n'y aurait pas de rencontre d'art et d'histoire, j'ai bien envie de dire cela comme ça, même s'il n'est pas le principal intervenant. Et c'est vrai qu'il est essentiel dans notre motivation. Et merci beaucoup à Carloman pour tout ce que tu as fait, pour Trois-Rivières en particulier, puisque nous sommes terre amérindienne. C'est vrai que tu as déjà été le parrain de la dernière édition, de l'avant-dernière édition. Mais merci beaucoup parce que tu sensibilises véritablement la population. Tu es notre sentinelle, celui qui veille au grain quand il voit les tracteurs passer sur les propriétés et qui interpelle. Merci beaucoup pour ce travail-là en particulier et pour toute la partie scientifique qui va avec. Je remercie chaleureusement mon ami Christian Ténora Bazac de nous faire l'honneur d'être le parrain de cette manifestation. C'est vrai que les Trois-Riviériens commencent à te connaître, puisque tu es aussi, je te vois assis près du maire de Saint-Claude, mais tu es aussi Trois-Riviérien, puisque tu résides à Trois-Rivières. Alors, monsieur le maire, non, il n'y en a pas? Donc, je dis que je remercie beaucoup Christian Ténora Bazac d'avoir accepté. Et c'est vrai que tu as beaucoup œuvré dans la recherche scientifique, notamment, on sait qu'en tant que directeur adjoint de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe, tu es véritablement devenu un grand Guadeloupéen, un grand Trois-Rivierien. Merci encore de nous faire cet honneur. Un parrain, mais aussi un invité d'honneur, un artiste plasticien, comme pour les éditions précédentes. Et je dois dire, un des plus grands plasticiens guadeloupéens. Vous permettez que je le dise, monsieur Nankin, je crois que c'est vrai. En tout cas, vous n'imaginez pas l'immense honneur que vous nous faites. Ce n'est pas vous qui êtes honoré, mais vous nous faites un immense honneur d'être ici aujourd'hui.